Ok, donc on commence avec les péchés de ta copie. C'est pas mal ça. Hein. En Ouais, 2 et tomes. de quoi ça parle, les péchés de ta copie, Davy? C'est ta copie quand elle va à la pêche. C'est comme Dave the Diver, c'est le manga en fait. C'est le manga de Dave the Diver? C'est ça. Bon, Ça j'arrête peut- là, c'est bon. Moi je le mettrais dans Isoke. Je suis chiant. Isoke. En fait, c'est dur parce que donc ta copie, pour ceux qui connaissent pas, c'est un manga en 2 tomes, donc série très courte, par un gars qui sortait de nulle part. Et pour un premier manga, c'est franchement bien. Ouais, Mais tu voudrais le mettre où? Ouais. En fait, le Classico del Madrido, tu vois, en vrai. ah non, mais je le mettrais pas en Classico del Madrido. Ah non, en fait, mais moi je le réfléchissais même à le mettre en dessous. Peut-être. Ah ouais? En Bah fait, on va le mettre dans On va se battre parce que moi Attends. j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que le thème est très cool et très, le thème très est bien abordé. très horrible. Ouais, mais c'est bien abordé, frère. T'as lu Ah, mais Poun et t'as kiffé donc. C'est, j'irai pas jusqu'à j'ai kiffé parce que j'ai failli arrêter, mais je suis d'accord que c'est bien, mais je le mettrais plus en Isoke, tu vois. Oui, bah voilà. C'est ce que j'ai dit. Isoke il devrait pas être en dessous où on va se battre. Bah Isoke c'est genre on est d'accord pour dire que c'est bien et on va se battre, on n'est pas d'accord. Du coup je sais qu'est-ce que. Oui, non mais voilà. Hein, ok. Moi ça me. J'ai juste changé la couleur parce que jaune j'aime pas trop là. On fait pas assez de différence et moi je suis un peu con. Hop là, tu seras gris. Ok, comme Isoke ça. c'est gris, genre c'est fade. Ouais. Alors que Azilula c'est vert, genre c'est bien. Les couleurs c'est catastrophe. Mais c'est pas grave parce que on s'en bat les couilles des couleurs. Quand la nuit tombe, moi je le mettrais en Classico del Madrido. Non, tu abuses. C'était très bien. C'était trop C'était cool. bien. Vas-y, C'était ok. Cite-moi un seul manga qui a ce sujet-là. c'est pas le thème, on s'en bat les couilles. C'est pas Ah. parce qu'il aborde un sujet que personne n'aborde que tout de suite c'est un classique. Mais frère, il aborde un sujet que personne n'aborde et en plus de ça, il le fait très bien. Il le fait bien, très bien un peu trop. Moi je le mettrais pas en classique. C'est pour ça que Isoke pour moi il devrait être là parce que là on va se battre du coup. En fait il faut vraiment genre banger, vraiment très bien, cool et on n'est pas d'accord. Et après gaze du cul machin. Mais non quand la nuit tombe, moi je le mettrais aussi en Isoke. Mais si t'es pas d'accord on peut le mettre en Zaza. Ok on va se battre. Mais- Tokyo Ghoul. C'est donc un one shot qui est vraiment très cool, qui a été recommandé par une super personne. En tout cas, moi c'est une super personne qui me l'a recommandé, je sais pas toi. Mais, Moi je l'ai lu parce qu'il était sur la table de nouveauté quoi. Oui, voilà. Mais non, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un classico des Madrid. Tokyo Ghoul, j'aimerais bien avoir ton avis sur Tokyo Ghoul. Honnêtement. Je mettrais dans Isoke. Moi, je trouve ça idéal. Mais toi, tu peux pas parler, tu n'as pas lu le manga. Et en fait, L'anime et l'anime, c'est bien. le plus gros problème de ce truc là, c'est que beaucoup de gens ont vu l'animé, que l'anime est sincèrement gaze du cul, mais que le manga, pour moi, peut prétendre à un classico del Madrido. Je le mets pas 100% là-dedans, mais il peut prétendre. Donc si tu penses qu'il est en Isoke, ça me fait un peu mal. Non mais Mais moi je je peux la suis. mettre. En Tu l'as vrai, vu complet ou pas? je l'ai pas lu complet donc c'est pour ça en Classico del Madrido ça me Non, dérange non, pas. je- Non mais en fait ça me dérange pas non plus parce que en vrai. Puis en plus, ça a marqué, tu vois, ça a beaucoup. C'est ça. Les gens connaissent. Non mais en fait moi ouais le truc c'est que moi j'ai surtout regardé l'animé, j'ai lu que 5 tomes et le truc c'est que ouais non en tout cas en animé c'est archi En gaze. animé, c'est gaze. Par contre la première saison sans déconner est vachement cool La mais par pro- contre oui, oui, la oui. deuxième qui adapte Tokyo Ghoul Re en fait c'est un mélange de Tokyo Ghoul la fin Ouais. et de Tokyo Ghoul Re du coup tu comprends rien, t'as des nouveaux personnages qui viennent d'un coup, c'est chiant en fait. C'est cata, ouais. C'est cata. Alors Et là, on va pas être d'accord, je pense. Look Back de Fujimoto, one shot. Le premier one shot qui est sorti de Fujimoto hein, dans l'ordre chronologique, Ouais. qui il y en a parle pas de, autant que ça, de dessin. Oui, essentiellement. Après toujours avec une touche Fujimoto hein, clairement Donc, de. une touche de what the fuck. on comprend Attendez quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? Même si je trouve que c'est celui où il y a le moins cet effet-là. Je trouve. Je le trouve En fait, vachement lisse contrairement. Oui, un peu plus, mais en fait, Fujimoto, là où il est fort, c'est surtout pour avoir des persos dérangeants. Plus que. Enfin, vraiment, ces personnages, ils ont vraiment un truc. Ouais, dérangeant, chelou, que t'arrives pas forcément à t'identifier parce que vraiment, ils ont une manière de réfléchir qui est vraiment particulière. Et c'est aussi le cas dans Look Back. Mais. Moi je le mettrais dans Isoke. Je le mettrais aussi dans les OK. Je pensais qu'on serait pas d'accord là-dessus. Je pensais que tu le sous-estimais. Tu l'avais pas aimé, mais. Alors, non, en plus, c'est un des premiers que j'ai dû lire en tant que libraire, etc. Ouais. J'ai bien aimé, mais je trouve que, honnêtement, quand tu vois après quand tu vois le reste de ce qu'a pu faire Fujimoto, je trouve que c'est celui qui le
représente le moins. Ouais. Parce que même dans les anthologies, j'aime pas les anthologies. Hein. Pour des raisons assez simples la plupart des histoires sont survolées. Plus des fois... Alors, spécifiquement dans Fujimoto, il a des histoires un peu cheloues. c'est ça. Mais de manière globale, je suis d'accord avec toi pour dire que les anthologies, je trouve pas forcément intéressant parce que t'as que des débuts d'histoire ou des trucs qui vraiment sont C'est ça, en fait, survolés et du coup t'as pas le temps de... les anthologies, je les aime pas forcément, mais tu reconnais plus le style de l'auteur, je trouve. T'as plus ce Oui. côté un peu bizarre, un peu border, machin et tout, alors que Look Back est, je trouve, trop lisse pour du Fujimoto. Oui, après, Mais il était pas nul pour autant. les quoi. anthologies aussi, c'est vraiment voir l'évolution parce que du coup c'est sur plusieurs années. Donc tu vois aussi la manière de faire le truc qui est pas du tout la même C'est ça. en fonction des histoires. Quoi. Pour moi, Mais Look Back, ils ok. IQ, Classico del Madrido, et j'accepterai aucune autre réponse. Donc Ça sinon, c'est donc Alors en fait, ça dépend si on parle du... Parce que là pour le coup, de base on parle plus de manga. Perso je l'ai pas lu, je l'ai regardé. C'est au moins un Classico del Madrido en animé. Je te jure que même en manga, tu ressens ce truc que t'as devant l'animé. Pour avoir fait les deux. Ouais. Bon après j'ai pas fini ni l'un ni l'autre. Mais Ouah. Bon après c'est pas fini de manière générale, mais... Oui. Mais IQ, en fait, vraiment, j'ai lu genre les premiers tomes et je me disais, ça. Je me disais, c'est vraiment incroyable parce que t'as vraiment ce truc de bonne humeur, même sans. Et du coup, je trouve que l'animé rend justice et. Ne et serait-ce en fait, que les le- musiques, c'est ça. l'animation, enfin vraiment c'est... Et le une truc, c'est dinguerie. que tu retrouves vraiment la même chose dans le manga. En fait, ouais, en vrai, ça pourrait être un banger. Le seul truc qui fait que moi je le mets pas en meilleur, c'est que j'ai pas lu le manga, du coup j'arrive pas forcément à me rendre compte, mais l'animé, ne serait-ce que les musiques, l'animation, moi c'est un de mes animés préférés parce que c'est juste incroyable. De Quoi. toute façon, pour moi, la catégorie banger, elle a été créée pour My Hero. Ouais, mais il y en aura peut-être d'autres, hein. Il y en aura peut-être d'autres. C'est tout pour moi. Blue Exorcist. Alors, moi je le mettrais dans Isoke parce que j'ai pas tout lu et Ok. mais par contre j'ai vraiment bien aimé quoi. Bah, je l'ai pas lu, je l'ai regardé. J'ai regardé les 2 premières saisons, je crois. Et pourtant franchement Ouais, je mettrais aussi dans Isoke. Fairy Tail. Mais Fairy Tail, je sais pas pourquoi tu l'as mis là parce que je n'ai ni lu ni regardé. Ah ouais? Ouais, et je déteste. Justement, c'est pour ça que j'avais pas regardé, c'est parce que de ce que je sais et de ce que j'ai vu, je trouve ça horrible. On l'aurait mis dans On va se battre. Fairy Tail. Après, tu peux le mettre dans On va se battre parce que je l'ai critiqué et que tu l'adores. Alors, c'est pas que tu vois genre je me battrais pas jusqu'à la mort, tu vois pour Fairy Tail. Ouais. Par contre, Fairy Tail, c'est un tu peux pas passer à côté de Fairy Tail à moins que tu sois un gros connard élitiste de merde En comme fait- toi. Mais En fait, le gros problème, parce que bon, Happy, d'accord, mais le problème c'est que. En fait, moi je crois que j'ai un problème avec Mashima de manière globale. Le gars, il fait les mêmes histoires en boucle. Depuis Rave, c'est les mêmes persos, c'est les mêmes histoires. Je vais un peu Eden Zero, il est un peu innové, ils sont dans l'espace. Ouhou. Vas-y, recycle. mais c'est un Mashima, peu- non mais Mashima fait du Mashima. Moi le seul le gros reproche que je ferais à Fairy Tail, c'est que sur les derniers tomes, c'est redondant machin et tout. Dès le début, c'est redondant. Non. Mais frère, t'as pas lu, qu'est-ce que tu ouvres ta En fait, ta mais bouche parce là que non, mais Ta boca, là. j'ai commencé l'animé. Je suis pas allé hyper loin parce que justement je m'ennuyais déjà. Mais le petit frère de Davy est fan, ou peut-être que plus maintenant parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas ouf. Maintenant. Il s'en branle maintenant, mais à une époque il était fan. Mais au-delà de ça, frère, il y a peut-être que des fillers. Alors dans l'animé il y a pas mal de fillers, mais au début il y en a pas tant que ça. Hein. Vraiment au début ça c'est normal. Mais après beaucoup de fanservice aussi, mais c'est Mashima, il aime bien ça donc. Que Lucie m'étouffe avec ses seins, pitié. Non mais moi franchement Fairy Tail, c'est un des premiers que j'ai regardé et tout. Ouais. Et je trouve qu'il a des très bons personnages, il y a des très bons arcs machin. C'est juste que Mashima, il a du mal, en fait il aime tellement ses persos qu'il n'y a pas d'enjeu, il veut pas les buter, il veut pas les machins. Et du coup au final c'est vraiment un... Ouais, en fait après ça ouais. devient plat et machin. Mais Ouais. je suis désolée mais avec l'arc de la Tour du Paradis, avec Jelal et tout, du coup tu sais pas de quoi je parle. Mais moi je trouve que c'est vraiment cool. Ok. Le couvent des damnés. Moi je le mettrais en Isoke. C'était sympa, j'ai passé un bon moment. Mm. J'étais revendu, donc ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai apprécié ma lecture, mais pas suffisamment pour le garder. Après, il y a des bonnes idées, le scénario est cool. Moi j'ai grave kiffé, c'était sous les recommandations de Théo. T'as grave kiffé. J'ai grave kiffé. Ok. Après je le mettrais pas dans le classico, tu vois, genre c'est Oui. pas un truc que je relirais ou que je veux avoir dans ma collection, tu vois. Ouais. Mais
Genre, moi, j'ai vraiment bien aimé, ça change. Après, le truc, c'est que tu vois, genre, moi, de base, ce que je mettrais dans Classico, c'est que ça a vraiment marqué ma vision du manga. Là, pour Oui, l'instant, ou alors les Banger, deux- tu vois, c'est. les deux qui sont dedans, pour l'instant, c'est vraiment des classiques du manga, quoi. Manga animé. C'est ça. Parce que c'est vraiment des incontournables. IQ pour ce qui est du sport et Tokyo Ghoul pour ce qui est des shonen. Voilà. Seinen, quoi. Mais du coup, c'est pour ça, j'ai bien aimé, mais tu vois, genre, par exemple, je l'aurais pas dans ma collection, le truc tout con, parce que ça fait pas partie des trucs que je lis moi pour moi. Je l'ai lu parce que Oui. j'étais libraire et que ça pouvait être un conseil cool. Ouais. Mais j'ai été grave surprise et c'est un truc, tu vois, genre je le mettrais pas dans le guest du cul ou machin, tu vois. Oui. C'est vraiment un truc de si je le relirais pas de moi-même, mais franchement j'ai passé un bon moment dans ma lecture, tu vois. Ok, ça me va. Et Silent Voice, Ok, on peut pas discuter. vas-y on peut Non, je discuter. Mais pour l'instant il est là. Non, mais Vas-y parce que- discute, donne des arguments, on verra. J'adore Silent Voice, du coup moi je suis d'accord. Classico je trouve ça fort, mais je suis d'accord avec ça parce que, alors j'ai pas lu le manga, j'ai pas fini le manga plutôt, parce que j'ai lu je crois le tome 1, peut-être le tome 2. J'adore le film, vraiment, quand je l'ai vu la première fois j'ai pris une giga claque. Et c'est un film qui m'a marqué, donc je suis d'accord avec ça. Pareil, il y a des bonnes musiques. Franchement c'est globalement un très bon manga, en tout cas très bon film d'animation. Et probablement que le manga est encore mieux, surtout qu'il y a 7 tomes, donc il y a beaucoup plus, je pense, de développement. Ouais, bah le Mais- film en fait reprend plus ou moins juste vraiment le début quoi. Ok, ouais, le début et la fin du coup, genre. Ah non, mais Oui. ouais, t'as ok. beaucoup plus de contenu quoi. Oui, t'as beaucoup plus de. Ouais. Donc faudrait que je lise, mais rien qu'avec le film, franchement, moi ça me va. Classico del Madrido, ça me va. Moi je trouve que c'est ouais non, enfin comme je dis, enfin à peu près les mêmes arguments que quand la nuit tombe. Ça c'est des trop bien Silent Voice, c'est un bon message. Voilà, ouais, voilà. Oui, bah, bien C'est sûr. c'est ouais, des ouais. thèmes qu'il y a très peu et surtout bah en fait en général quand tu utilises le thème de l'harcèlement dans le manga, c'est très souvent romantisé machin et tout Oui. et tu vois en fait tu fais pas du tout passer des bons trucs. Par exemple, truc tout con. Putain, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y en a un où c'est une élève qui veut se suicider et machin, et en fait, Ouais. au final, son prof il dit ouais, ce serait con que tu te suicides alors qu'on pourrait sortir ensemble. Wow. Genre trop bizarre. Voilà. Super argument ça. Non, mais dans le sens où tu vois, genre ça veut parler de dépression, de machin, sauf qu'en fait, par-dessus, ils te mettent une histoire d'amour qui serve, genre absolument pas le propos et Oui, qui c'est justement le dessert. Alors que dans Silent Voice, même si t'as ce côté love interest et machin, genre t'as surtout le côté pardon en fait. Ok. Le jeu de la mort, ouais c'est ça. En tout cas, enfin moi j'avais, enfin le jeu de la mort du coup j'avais lu que le premier tome, donc moi c'est la vision que j'en ai eue. Après ça se trouve c'est beaucoup mieux écrit, mais j'en doute. Voilà. Mais ouais, moi ça me va. Ça me va. Death Note. Death Note, au moins dans le Classico del Madrido, perso c'est ce qui m'a fait commencer les animés manga. Je mets les deux dans le même panier, mais surtout animés de base. Parce que comme j'étais un putain d'enculé, moi je crachais dessus en mode ah c'est pour les gamins et tout. Et un jour ma soeur a commencé à regarder Death Note. Et du coup je me suis foutu de ta gueule en mode tu regardes Ah des t'es un dessins animés, bébé. t'es un bébé. Et puis du coup je me suis posé dans le canapé avec elle et j'ai fait ça a l'air super. Et Donc j'ai maintenant c'est dévoré un... Death Note. Et maintenant c'est un connard de weeb. Et maintenant je suis un connard de weeb. Perso ça m'a marqué. J'aime trop l'univers, j'aime trop les persos, pas tous. Il y en a. Mais Masuda incroyable. Moi tout ce que j'ai à dire c'est que c'est ce manga qui m'a fait Ouais. commencer à manger des pommes. En vrai, Mais non putain. j'en sais rien, imagine. Alors là il y en a un, je suis très heureux de le mettre en banger. Et là vraiment je te quitte si tu me dis non. Alors, banger direct. Bloom. Non mais banger de fou. J'accepterai aucune... Bon, t'as de la chance que je suis d'accord avec toi, Voilà. mais j'aurais pu ne pas l'être parce que banger c'est vraiment trop. Mais non, Bloom, c'est encore tôt. Et en fait, c'est encore tôt, ça dépend d'où on habite. Parce qu'au Japon, il y a quand même 20 tomes. En France, on en a que 6. Je vais m'énerver. Mais c'est effectivement un bête de manga. En tout cas, pour l'instant, là où j'en suis, 6 tomes. Dès le tome 1, j'étais accro, mais. En tout cas, ça a potentiel à être vraiment, je pense, la meilleure romance, en tout cas pour moi. Il y en a encore. Ah, mais en Bloom fait- c'est oui, non mais complètement. Ouais, c'est la meilleure romance, ouais. Moi, Pour j'adore. l'instant, ceux que j'ai réussi à convaincre,
ou alors Ouais, qui connaissaient déjà de base, tous on est là en mode putain c'est vraiment la meilleure romance. Ouais, vraiment. Et vraiment moi pour en avoir lu des tonnes de Moi, j'en ai romances, peut-être pas lu des tonnes, mais j'en ai. moi j'en ai beaucoup lu. Ouais, ouais. Et même des vraiment pas dingues. Et je continuais parce que je me disais, bon, il y a un truc à sauver peut-être. Non. Between You and Me, par exemple. Voilà. Mais en fait, Bloom, je trouve ça trop cool parce que en fait, ça dépasse ce côté romance. Et je trouve que ça a le Oui, même parce qu'en potentiel qu'un Horimiya ou quoi que ce soit. Même, je sais que t'as pas lu, mais dans le sens ou même, comment ça s'appelle, Kaguya-sama. Oui. Dans le sens J'adore où... Kaguya-sama. Et même dans le délire l'as lu aussi, oui. On l'a pas mis. J'adore Kaguya-sama. Et dans le... En fait, j'ai lu qu'un tome pour faire plaisir à Théo. D'accord, c'est super. Donc, Kaguya-sama. mais en gros, ça a un potentiel en fait à toucher plus que les gens qui aiment la romance. Bah en fait oui parce que en fait c'est même plus un slice of life avec de la romance parce que on parle beaucoup d'amitié, de famille. On est qu'au tome 6 hein, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont abordées. Mais essentiellement, bon, il y a l'amour évidemment, c'est le thème de base, mais beaucoup l'amitié. Et sur des valeurs qui sont vraiment bonnes quoi. Et il n'y a pas de trucs cringe ou tu sais d'éléments perturbateurs un peu horribles. C'est vraiment assez pur. Et ouais, tu sais, moi je trouve dans la romance il y a souvent un côté un peu frustrant. T'as toujours un élément un peu déclencheur qui fout la merde dans les histoires alors que ça pourrait être évité. Tu sais, souvent c'est des incompréhensions un peu débiles, mais il faut la justifier pour, tu vois. Et là, il n'y a pas ça, quoi. Bah en fait, là, il y en a, mais en fait, vu qu'ils communiquent, tu vois, genre des trucs tout cons. Par exemple, le fait qu'à un moment, Rintaro, ils disent, bon, bah, ok, c'est mieux pour elle si j'arrête de lui parler, et que sa mère qui lui dit, mais tu lui as demandé à elle ce qu'elle voulait, Ouais. plutôt que lui imposer. Tu vois, c'est des trucs tout cons, mais... Et puis pareil, les parents sont présents, et Oui. ils servent vraiment, en fait, ils sont Oui, pas oui, juste oui. là pour dire, salut, on est là. Ouais. Non, c'est pour ça, c'est vraiment tout est abordé, c'est un très bon slice of life, en plus d'être une très bonne romance. Ouais. Donc banger, je suis d'accord. Puis moi, personnellement, ça me fait des excès de violence tellement c'est mignon. Il y a des super flashs disponibles de Bloom si vous voulez les... Ah mais Vous par voulez faire pitié, tatouer. par pitié. One Piece. Moi je le mets en isoké. Voilà. On va se battre. Hein. Parce que pourtant j'ai regardé l'animé jusqu'à bon, pas hyper loin en fonction de ceux qui sont à jour. J'ai lu jusqu'au tome 20 et quelques je crois. Et j'ai regardé jusqu'à... Où est-ce que j'en étais? J'ai regardé jusqu'à Crocodile. Donc je suis pas allé hyper loin. Mais Bah à peu près au même. Si t'as vu Crocodile, c'est pareil, c'est Alabasta, etc. Donc c'est pas mort. Hein. Ouais voilà, je me suis arrêté à peu près au même truc quoi. Et pourtant Alabasta banger. Hein. Mais très cool, tu vois, j'ai rencontré Ace et tout, j'étais en mode bon bah... Donc ça veut dire que t'as pas vu Doflamingo. Ah si. Non, Dofla Non. je l'ai pas vu encore. Non, j'ai pas vu Dofla. T'as pas vu Doflamingo. Et donc, et en fait c'est pour ça que je le mets en isoké, c'est parce que je sais que peut-être qu'en allant plus loin, genre Marineford au hasard... Avec je un peux- tome très précis où le titre du tome spoil Spoil tout. énormément. Peut-être qu'en allant jusqu'à Marineford avec du coup la découverte de plein de persos que je sais sont très cool, genre Dofla et d'autres, peut-être que je le classerai en Classico del Madrido, mais c'est super long. Alors, et attends. en fait, elle a raison dans le sens où on souffle, c'est long, c'est vraiment trop long. Ouais mais de là à le mettre en Asie lui là. Non, Ça, non, Azilula, non. abuse pas. Azilula, abuse pas. Mais effectivement, c'est trop long et. Peut-être Frère, que si c'était les plus frérots, court- il y a juste Robin. Non, mais t'aimes bien les biaises, on a compris, mais c'est pas ça qui fait un bon manga. Sinon, il y en aurait énormément qui pourraient être en banger, tu vois. Mais donc. J'accepte le on va se battre. C'est long, certes, mais il y a un bon message qui passe derrière. Oui, Mais voilà. bien sûr, mais il y en a plein des Et- messages qui sont bons dans les Non, mangas. mais alors, putain, non. Non, parce que la camaraderie, c'est super et tout, il y a des bonnes valeurs, je suis d'accord. Frère, non, tu peux pas dire, tu Mais peux pas, une tu peux pas, centaine du de coup, tomes. Non, mais. tu peux pas lire 20% d'une œuvre et juger comme ça en disant, eh vas-y, Alors. la camaraderie et machin. Mais alors, parce qu'il y en a combien dans la liste là où t'as lu un tome ou deux? Et où on juge, c'est le concept de la vidéo, on juge des Mais trucs. par exemple, que t'as à peine lu. Tokyo Ghoul, je t'ai dit, bah j'ai pas assez, machin et tout. Tu vois. Moi, abuse pas. Vous savez Vas-y, quoi? abuse. Je le mets même pas dans le classement. Ah non, bon. Je pense qu'on va arrêter de parler avec toi. Non, mais c'est un peu trop. On va se battre, très bien, parce que il y a un potentiel d'être Classico del Madrido, mais je suis pas allé suffisamment loin pour le mettre là, c'est pour ça que moi je le mettrais en isoké. Maintenant, je moi, peux comprendre que tu le mettes en Classico del Madrido,
le racisme et l'excès de pouvoir. Ouais, exactement. Bien sûr. Mais le truc, c'est qu'en plus de ça, je trouve que One Piece le fait très bien parce que ça a une base de shonen et du coup, ça a un aspect très grand public. Ouais. Mais le truc, c'est que c'est hyper intergénérationnel. Par exemple, on l'a vu avec le live action, etc. T'as plein de trucs qui font que ça ramène du public. Pourquoi ? Oui. Parce que ça parle. T'as Oui. un côté aventure trop cool, etc. Où tu penses suivre les rêves d'un gamin et tout, qui est un peu con-con. Sauf qu'au final, t'as vraiment tout ce côté, en fait, autour de la paix et machin, et comment Oui, t'apportes ça dans un monde qui, à la base, n'est pas censé être comme ça, tu vois. Pour moi, c'est comme si tu me disais que My Hero, vas-y, c'est trop long, tu vois. Oh, mais My Hero a 40 tomes, One Ouais. Piece, il y a une centaine de tomes et c'est pas fini. Mais je peux le comprendre. C'est pour ça que, vas-y, je suis d'accord avec ça. Je trouve le film pense trop la pas, pêche de non. fou. Parce qu'en fonction des arcs, on n'apporte pas le même thème. Je parle avec les arcs que je connais, mais l'arc du coup avec Chopper, j'ai pas le. Vraiment, quand il y a le Chopper, il y a pas mal de acceptation de soi-même, etc. Parce que le gars il a du mal avec lui. C'est un reine. Non mais voilà, il y a aussi beaucoup de confiance parce qu'il a aucune confiance Envers les humains. envers les humains, merci. Et donc il y a vraiment des thèmes qui sont pas les mêmes à chaque fois. Quand on parle avec les deux géants, là j'ai plus l'arc. Pareil, on est encore sur vraiment la rivalité fraternelle, etc. Il y a plein de trucs qui sont vraiment très différents en fonction des arcs. Et c'est aussi la force dans le fait que ce soit long, c'est que du coup c'est tellement long que tu peux aborder beaucoup de choses différentes. Donc en ça c'est très cool. Mais moi je le mets juste pas en Classico del Madrid parce que j'ai pas encore avancé Suffisamment. dans ce cas. Dr Stone. Dr Stone, bah je le mettrais dans les ok. Ah ouais ? En fait j'ai bien aimé. Classico pour moi c'est vraiment Bah ok, moi ils ok. parce que j'ai Moi c'était un de mes conseils préférés, je pense que c'est pour ça. oui mais J'étais trop heureuse quand un gamin de 8 ans me disait En je vais fait, repartir avec ça. je pense que c'est super effectivement en tant que libraire de le conseiller parce que c'est vraiment déjà je pense c'est un truc auquel les parents ne s'attendent pas quand ils viennent dans une boutique de manga et ça aborde des sujets qui sont grave cool, ça le fait sur un ton assez léger et t'as quand même cet attrait pour la science qui est infâme. Dr Stone, juste je pense qu'on va arrêter de parler avec toi, je pense qu'on va s'arrêter ici. Pourquoi pourquoi tu trouves ça infâme? Viens, on discute de ça. Je suis pas contre avoir ton avis s'il est constructif. Ok, en attendant, Soul Eater. Soul Eater, je suis au début donc je saurais pas. De ce que j'ai lu, j'ai bien aimé, mais du coup, comme je suis vraiment au début, je peux pas le classer plus haut que Isoke. Parce que Classico del Madrido. Sûrement. Encore une fois, j'ai pas avancé suffisamment. Que ce soit l'animé ou bientôt banni. Ouais, exactement. Soul Eater, du coup, que ce soit l'animé ou même le design, etc. J'adore l'OP, j'adore l'ending. Le Soul Eater, pour moi, c'est un banger sur tous les points. Le seul truc, c'est que l'animé est pas terminé. Mais il y a une superbe édition Prestige. Mais déjà, l'édition Prestige, je la trouve déjà très cool. Mais après, ça, c'est des choix Ah, éditoriaux, on s'en fout. Bah, Kurokawa, ils sont très forts. Mais tu vois, truc tout bête, par exemple, Soul Eater, Okubo est trop fort. Je sais pas si t'as lu. Non, t'avais pas lu Fire Force. Non, justement, je vais d'abord faire Soul Eater et ensuite Fire Force. Je sais qu'il y a un lien entre les deux, je sais pas lequel, je veux pas le savoir. Mais, non, mais en gros, juste. Par exemple, à chaque fois, dans chacun. C'est pas du spoil, hein, parce que vraiment, dans le tome 1 des deux œuvres, tu le vois. À chaque fois, il place un personnage féminin comme un peu le côté un peu fanservice. Okay. Sauf qu'il tourne ça un peu à la dérision, où les gens se disent ah putain, en fait, j'ai rigolé à ça, je suis vraiment un toto, tu vois. Okay. Et du coup, il a des personnages féminins qui sont très forts. Kaono Château derrière. Et du coup, en fait, il a des personnages féminins très forts que j'aime beaucoup. Ses histoires sont super complexes et en plus de ça. Ok. En plus de ça, du coup, ce que je trouve très cool, je parlais tout à l'heure de choix éditoriaux, ça n'a rien à voir du coup, mais en fait, plus tu t'enfonces dans la folie dans Soul Eater, pas sur l'édition Prestige, mais sur l'édition classique. En fait, au début, les tomes sont blancs et après ils deviennent noirs. Enfin, ils passent par le gris, machin et tout, et ils deviennent noirs. Et du coup, je trouve ça trop cool, le fait que tu t'enfonces vraiment avec eux dans l'univers et machin. Okay. Et bah, du coup, les couleurs s'assombrissent. J'ai trouvé ça trop cool. Mais ça, donc, Adabana, trop bien. C'est un des seuls trucs où c'est un pote à Axel. Ok. Bienvenue, merci pour Bienvenue, merci. Et du coup, Adabana, c'est un des seuls trucs où, genre, j'en ai parlé à Selma. Ouais. Et le lendemain, je crois, je lui ai offert les 3 tomes pour qu'elle le lise. Elle l'a jamais lu. Si, c'est un des seuls trucs qu'elle a lu. Incroyable. Et c'est un des seuls trucs que je lui ai offert et qu'elle a lu. Je lui ai offert Soul Eater. Elle a fait ah, c'est cool.
Merci. Mais Adabana 3 tomes, Solitaire beaucoup plus. Donc plus facile. Et puis ça se lit assez facilement. Ah, moi j'ai trop kiffé Adabana. Ouais, c'est un bon thriller. Moi j'étais assez surpris parce que bon, en plus je connaissais la réputation, je savais que c'était un bon manga. Et je m'attendais pas forcément à ce que ça prenne cette direction là, surtout au début. Et le fait que à chaque tome, on ait vraiment une version de l'histoire qui amène des éléments en plus qui nous permettent de comprendre mieux ce qui s'est passé et pourquoi le personnage a agi comme ça, j'ai trouvé ça très cool. Donc moi je me suis pris des grandes claques, hein. Il y a des trucs où je m'y attendais grave puis, pas. alors c'est très bien dessiné, c'est vraiment très joli, il y a des belles planches. Tu le mettrais où toi? Classico, je pense. Hein. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est juste Isoké pour les claques que ça m'a mis Ouais, et je suis d'accord avec les flips de cerveau. Ça... Je suis d'accord avec toi. Je vais manger ton pancréas. Alors, t'as lu ou t'as vu? J'ai fait les deux. T'as fait les deux. Je n'ai pas regardé, j'ai que lu. Du coup, je connais pas du tout le film. Demon Slayer, si vous mettez au-dessus de Isoké, je vais me battre. Pas de on va bientôt en parler, t'inquiète pas. Il y a encore le temps. C'est le meilleur Animé, mais pas animé manga. de tous les temps. Donc ouais, moi j'ai bien aimé, je peux manger ton pancréas, peut-être même qu'il m'a fait me lâcher une larme, c'est pas improbable, donc moi j'ai bien aimé. De là à dire que c'est un classico, je sais pas. Donc au moins Isoké c'est sûr, maintenant quel est ton avis? Moi je le mettrais en classico parce que c'est un des mangas qui m'a marqué quand même. Ok. Moi ça m'a En romance, après... j'en ai d'autres qui m'ont marqué aussi dans ce style là, je pense à 300 jours avec toi, que t'as pas lu, que j'ai, il y a 2 tomes, si tu veux les lire, régale-toi. Ouais. Mais je peux l'accepter Classico del Madrido parce que vraiment Moi c'en a j'ai bien aimé ma lecture. un qui m'a marqué et du coup ouais je sais pas, genre c'était vraiment un truc où genre quand je l'ai lu Hey, bonjour Maurice. bonjour, mais ouais non ça m'a marqué de fou et ça m'a pris au trip tu vois genre Ok. bon, je encore comprends. plus sur l'animation du coup mais Faudrait peut-être que je le regarde pour voir comment ça donne, mais je suis d'accord sur Classico del Madrido. pourquoi là, on n'a pas ce débat sur quand la nuit tombe là. Quand la nuit tombe c'est super aussi hein. Enfin, il tombe, c'est très bien, mais Mais soyez indignés qu'il soit là hein, alors dans- qu'il devrait être dans c'est- On Kiffe hein. En fait, tu sais quoi, quand la nuit tombe, on peut le mettre dans On Kiffe. Parce que, Ah. parce que je l'ai lu, j'ai bien aimé, j'ai gardé le tome. Donc c'est que vraiment, je pourrais le relire quoi. Non D'accord, ma pas... qualité, le caisse du cul. Mais elle n'est pas d'accord, donc il est dans cette catégorie. Moi, alors je suis d'accord avec toi. oh vous allez me tendre. C'est pas pour rien qu'il est dans On va se battre en fait. Ok, il va pas comprendre. En plus, c'est notre tier list, frère. Tu voulais streamer? Bah, il fallait habiter avec nous, voilà. Donc, Summer Hikaru Died. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi, j'en mettrais dans Isokai. Moi je le mettrais dans caisse du cul. J'ai pas... Toi, t'as plus lu que moi. Moi j'ai lu 4 tomes, et c'est 4 tomes de... Moi, j'en ai lu 2. En fait, non, tu sais quoi, ça peut aller dans les ok. En vrai, je mets Gaze du cul parce que je sais que ça trigger Anaïs et Cédric. En vrai, Isoké, parce que c'est vraiment, j'aime bien ma lecture, mais si jamais ça se finit bientôt, je l'ai fini et après je les revends. Parce que on souffle un peu quoi. Ouais, moi, j'avais lu 2 tomes et j'avais trouvé ça plutôt cool. Ouais, mais Plutôt innovant et tout dans le... ouais. Non, dans la relation qu'ils ont. En fait, pour Oui, ceux c'est qui innovant. connaissent pas, c'est du coup Hikaru est remplacé par une chose dont on ne sait pas ce que c'est, et en fait son meilleur ami sait que Hikaru a été remplacé, mais il refuse de voir entre guillemets ce truc-là parce que il est trop attaché à lui. Et du coup, la relation est grave bizarre parce que au fur et à mesure, tu te rends compte que Hikaru c'était pas le best bro du tout, tu vois. Voilà. Alors, Gachakuta. Gachakuta, pareil, c'est encore tôt. Il a un potentiel de on kiffe. Et en vrai, moi je kiffe, donc je pourrais le mettre en on kiffe. Il a peut-être même un potentiel de banger pour plus tard, même si banger c'est dur à aller chercher. Mais j'adore le dessin, j'adore le concept, même si ça reprend des trucs un peu qui sont déjà vus. Le bail de cité suspendue à la gun, il y en a beaucoup d'autres qui l'ont repris, mais je trouve que déjà dans le trait ça propose quelque chose qu'on voit pas souvent. Pour Gachakuta, tu parlais du dessin, mais du coup, c'est une des assistantes de Okubo. Et Ouais, c'est pour mais ça très que je trouve que. Le style un peu très gras, Ouais. assez épais et tout. Mais même, je trouve qu'il y a un traitement dans les effets un peu de mouvement qui est très cool. Les regards un peu énervés, je les trouve incroyables.
Et il y a des persos qui sont un peu foufou, mais je les trouve plutôt bien écrits. Il y en a qui sont assez bateaux, des clichés un peu de shonen. Mais peut-être que plus tard elles seront mieux développées et ce sera un peu plus intéressant. Là il y a 14 tomes. Je crois que je me suis arrêté au 10ème donc je suis pas à jour. Mais, ça a le potentiel d'être vraiment très bien. Bah, Pour l'instant je kiffe ma lecture. C'est un manga que je compte garder parce que vraiment j'ai vraiment adoré. Maintenant de là le mettre en banger, il y a encore du chemin. Mais voilà. mais non, moi, Gachakuta, c'est un des enjeux. Parce que tu vois, genre, il y avait des fois où on nous présentait des trucs en mode ouais, c'est incroyable, c'est un enjeu de Genre fou. Kindergarten Wars par exemple. Moi, j'ai bien aimé Kindergarten par contre. Ouais mais t'as bien aimé. Non, j'allais parler de Showa Shoten. Oui, mais Showa. Mais en fait, Showa, si ça avait pas été ces auteurs-là, ça aurait pas fait du bruit. Là, ils ont. Oui, et en mais fait, c'est voilà, juste qu'ils tu se sont dit, wow, ils sont revenus avec une série, ça va être incroyable. Non, mais par contre, si on parle de d'autres. Genre, Kyun a mis beaucoup en avant. Bon, bah, Kindergarten Wars. Il y a Phantom Buster aussi, où ils ont pas mal misé dessus. C'est Kyun, hein? Ouais. Fais très attention, j'adore Kiyun. Ahmed, Non, mais. Ahmed, je t'aime. Non, mais. Je l'ai déjà vu 2 fois. J'adore Ahmed, je Kyun t'aime. aussi, mais là, je trouve qu'ils misent sur des séries qui sont pas forcément dingues, alors qu'ils ont beaucoup mieux dans leur catalogue, tu vois. Mais si tu veux faire une parenthèse sur Kiyun, moi je trouve que Akane Banashi, ils ont eu les couilles de l'amener en France et très bien. c'est trop bien, Akane Banashi. En fait, c'est trop de niche. C'est un peu comme on avait ce débat aussi sur Bakuman. Moi, je trouve ça incroyable Bakuman, mais c'est effectivement trop de niche pour plaire à un maximum de public. Et sincèrement, s'ils avaient pas mis sur la bannière Oda à kiffer, ça serait moins vendu en vérité. Et le sujet est très cool, mais de là en faire une longue série, je sais pas. Ouais. Un one shot ou un truc en 2-3 tomes, ça aurait été très cool. Mais ça, genre, le Rakugo, genre au Japon, genre ils pètent leur crâne, genre. Oui, mais voilà, c'est un truc culturel. Mais Dis-toi que vraiment, Akane Banashi, sur certains, il faisait plus de ventes que sur certains One Piece. hein. Oui, ah, ça Non, vend mais bien, voilà. mais parce que c'est culturel aussi. C'est pour ça que en France, ça marche moyen. Oui, mais moi je trouve que ça a été hyper audacieux de le foutre en enjeu, Ah, machin et je, tout. je critique pas le choix. C'est effectivement très couillu, mais j'en attends beaucoup, je suis déçu. Mais en fait, bon, on en a parlé il y a pas longtemps de toute façon, mais le principe de base est sympa, mais pour en faire une série longue, Ouais, après, encore une fois, Kindergarten, moi j'ai lu 3 ou 4 tomes, un truc comme ça, et Kindergarten, le principe est cool, tu te bases sur des principes de séries qui ont déjà bien marché, genre Spy Family, etc. Assassination Classroom, mais en gros, moi j'avais bien aimé parce que t'as un mélange de plein de trucs, genre t'as du shonen, t'as un peu d'action, t'as quand même de la romance, Oui. etc. T'as beaucoup d'humour. Et en fait, le truc c'est que j'ai l'impression que du coup, au final, ça s'est un peu éparpillé. ouais, il y a peut-être une maîtrise qui est pas totalement. Après, premier manga, machin et tout, et il y a eu du succès extrêmement rapidement pour la personne. Donc Oui, après, peut-être qu'après t'as ce truc de qu'est-ce que t'en fais, tu vois. Oui. Ah bah c'est pas facile, il y en a plein qui ont eu des bonnes séries en première truc et qui n'ont pas géré. Il y en a quelques-uns qui ont réussi. Bon bah c'est pas évident. Assassination Classroom. Assassination Classroom que je n'ai pas lu, j'ai uniquement regardé l'animé. Moi j'ai lu, j'ai regardé, j'ai fait plusieurs fois. Alors, la première fois que j'ai regardé, je crois que j'avais lâché à la saison 1 ou. Ouais, à la saison 1 de toute façon, parce qu'il y en a que deux. Et j'avais lâché parce que, je sais plus, j'ai sûrement dû commencer à regarder autre chose que j'avais préféré et tout. Et un jour, je me suis tapé une déterre pour regarder les 2 saisons complètes. Et j'ai vraiment adoré. En fait, le perso de Koro est juste génial, quoi. Et c'est impossible de pas lâcher une larme en saison 2. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, on kiffe. Je sais pas ce que le manga vaut. J'imagine qu'il reste très cool aussi. Moi je le mets dans minimum on kiffe et je me tâte même à tâter un banger. Je suis pas d'accord. Ok. Je suis pas d'accord. Bah je le mets dans on kiffe alors. Mais On kiffe, en fait le truc c'est que... bien. Mais Laisse pas parler. pardon, excuse-moi, vas-y. Laisse pas parler tout le temps, il parle. Non, Assassination Classroom, pour moi, est super important. Un des premiers mangas que j'ai lu en entier. Je peux comprendre. Je trouve que vraiment, genre, c'est ma petite Madeleine de Proust, tu vois. Ok. Genre, je me suis rematé l'animé là il y a pas longtemps. Je trouve ça toujours aussi incroyable. Ah, mais c'est très cool, hein. Même avec mes yeux d'adulte. Non, mais oui, parce qu'en plus, la relation Karma et Nagisa est très cool. Quasiment tous les persos de la classe sont un peu développés, ils ont tous un peu leur truc et tout. Les profs sont bien écrits, moi j'aime trop. Irina Pufinovic.
Madame Pouf. Donc non, en vrai c'est cool. Et je comprends ton envie de mettre en banger parce que c'est un des premiers trucs. Moi j'ai ce même truc avec Death Note. Hein, comme c'est les premiers, t'as vraiment un affect particulier. Mais objectivement, je pense pas que ça mérite un banger, mais c'est vraiment très cool quoi. Je vous attends de pied ferme pour Demon Slayer, j'ai appris que c'était le manga favori de Caris. Après, voilà, lui il a regardé l'animé, il est content, il a pas lu quoi. Mais t'inquiète pas, mais c'est un des mangas préférés de. Ah non, mais je suis con, c'est Cédric qui a dit ça. T'as Mais dit c'est parce un que- des mangas préférés de Pseudo, oui. J'allais dire ça, mais parce que tout à l'heure, c'est Lucas qui disait je vous attends Demon Slayer. Ouais. pour Demon Slayer lui aussi. Mais t'inquiète pas, on arrive bientôt là. Adieu Eri. Adieu Eri, c'est mon préféré de Fujimoto. C'est Et pas mon pas préféré. que des one shot, de Ouais, manière ouais, générale. c'est série globale. C'est pas mon préféré, mais j'ai vraiment adoré. Très original dans la proposition. On kiffe. On kiffe de fou. Et, Là, ça, comme ça me dit rien. Mais bref, Mais, c'est un des rares mangas qui a vraiment ce délire de. Bon, là, c'est plus moderne, c'est un téléphone, mais t'as vraiment que des cases. C'est un exercice de style de fou. Hein. Ouais, ah ouais, de fou. Adieu Eri, banger de fou. Oui, mais toi, je savais que t'étais d'accord, ouais. Mais c'est un exercice de style de fou, je trouve. Le côté de Fujimoto ressort très bien, dans le sens où, comme on parlait au moment de Look Back, où je trouvais que Look Back était assez plat, Adieu Eri, en fait, a donné un côté vraiment. En fait, ce qu'il avait essayé avec Look Back, il l'a sublimé dans Adieu Eri. Oui. Et t'as assez peu de mangas qui parlent de films, et je trouve que celui-ci le faisait très bien. Bah, Ah là, on va voir l'intervention de Ono Château. Ono Château, tu L'attaque viens. des titans. Allez. Qu'est-ce que t'en penses de l'attaque des titans? L'intervention full courte. C'était super, il a même pas parlé. Oui, clairement. Ah, mais oui, Y a pas d'autre possibilité. faut pas se voiler la face non plus quoi. Je n'aurais qu'un seul argument, Levi. Bandeuse de Levi. Bandeuse de Levi, je suis d'accord avec ça. Mais bon, la brigade de Kenny, et il s'est passé des trucs et c'était sympa quoi. Ah non, moi j'ai. Bah, de toute façon, j'ai remis sur le bras quoi. Tu as Ramin sur le bras, c'est vrai, c'est quand même un bon curseur. Ça aide. Sur le bras, bon allez, is ok. Non, incroyable. Alors, mais pareil, moi j'ai ce truc aussi. Bon, de toute façon, le problème c'est que l'animé, comme il y a eu beaucoup de pauses, Ouais. des films en plusieurs parties, ça fait lâcher. Là, en fait, le seul. Ouais. Bah, en fait, le seul défaut que je trouve à SNK, si c'est vraiment le manga, c'est les côtés proportions du dessin au début. Oui, Mikasa, oui. elle a des jambes, mon ref, on dirait une girafe. Mais on en revient aux personnes qui ont fait des premières séries. Ouais, je pense que c'est pas le point fort de cette série. Ouais, voilà. Mais en fait, le truc, c'est que tu vois, par contre. Non, juste dans les le. catalogues. En fait, Moi, le j'ai côté lu proportion. Les 10-15 derniers tomes. Ouais, donc Bah, t'as lu là, quand à ce c'était moment-là, bien. ouais, voilà. Comparatif en vrai. T'as lu quand Isayama il a pris beaucoup de niveaux. Mais en fait, Isayama, au début, les proportions sont nazes, mais par contre, le dessin est quand même une force, je trouve, dans SNK, parce que le côté vraiment, genre, gribouillé, etc., Ouais. ça donne ce côté, tu sais, un peu archive de ce qui Oui. s'est passé, et je trouve ça trop cool dans ce sens-là. Donc, le dessin, je dirais pas non plus que c'est un faible, c'est juste au niveau des proportions. Et sinon, ouais, l'animé c'est énormément desservi, en fait, en proposant des films, des coupures. C'est la saison, ouais, c'est la saison 4. Non, mais même de C'est saison 1 à saison 2, il y a eu plusieurs années d'attente, tu vois, donc ou c'est de saison 2 à 3. C'est 2 à 3, ouais. 2 à 3. Il y a eu genre 4 ans, un truc comme ça. Donc, Mais ouais, non, en fait, l'animé, par contre, l'animation, que ce soit 8, alors ça dépend, ouais, voilà, c'est ce que j'allais ce dire. soit 8 ou alors Si du tu coup veux, après, Ouais, il y a des problèmes par moment, mais, on peut critiquer sur certains trucs, mais je trouve que l'animation est cool, ça sert bien le propos, etc. Le seul truc, c'est quoi, non, en fait, je pense que, en tout cas pour la saison 4, ils auraient dû mieux préparer leur planning, etc. hop, perso j'ai Et, pas regardé, donc je sais pas, je peux pas. Non, mais vraiment, ce qui a fini de saouler les gens, je pense, c'est quand on a terminé la partie 2 de la saison 4 et que c'était pas fini quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils avaient pas annoncé que ça serait en plus de 2 parties. Et c'est même pas logique que ça soit plus de 2 parties. Non, mais ouais, c'est ça. En fait, c'est entre guillemets le seul défaut que je trouve à SNK, c'est qu'au niveau de l'animation, ils ont pêché. Mais après, au niveau manga, je trouve Ah bah, moi que le seul truc que je dirais, ouais, c'est les proportions au début et plusieurs fois encore. j'ai essayé l'animé, et plusieurs fois je me suis arrêté toujours vers la saison 2, 3, je suis allé jusqu'à Kenny, donc En voilà. vrai, je trouve vraiment bien l'animé pour le coup, je le trouve bien géré. Enfin, les 3 Ouais, mais je sais pas, ça m'a. Plus la 4, vraiment. Je me suis arrêté plusieurs fois, quoi, et bien 2-3 fois j'ai essayé de regarder, j'ai jamais terminé. Et un jour je me suis tapé une déterre, j'ai acheté tous les mangas d'un coup et je les ai dévorés. Et du coup le seul truc que j'ai revu en animé c'est les 2 derniers épisodes, les 2 derniers Moi, je films. comprends pas parce que l'animé, vraiment, je le trouve hyper entraînant.
Genre les OST, Je sais pas, il y a un truc qui la m'a mise en bloqué. scène qu'ils ont construit, enfin, je trouve que Ouais. Mais après, j'étais peut-être juste pas dans le mood à ce moment-là ou. Je sais pas, je pense parce que là où j'ai du mal avec la plupart des animes, vraiment SNK, en fait je suis un putain de Un fanboy. mais non, pas de fanboy mais de cliché. Oui, oui. Je suis Le gars qui suit pas les mangas, mais ouais, voilà, SNK, mais oui. qui Quoi. a regardé SNK, mais comme tous ceux qui lisent pas de manga et qui regardent pas l'anime en fait. Ouais, ouais. Non, mais je pense que c'est une anime, de toute façon, c'est. Et puis même, je trouve Tout le monde aussi kiffe le SNK. côté de SNK que moi je trouve où il a reconnu ce côté banger. 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 Non, en fait, c'est juste que tu peux le relire plusieurs fois, tu découvriras toujours un petit détail, un petit truc. Oui, en machin fait, et c'est ça, c'est dans l'écriture, C'est, dans euh, l'organisation du scénario, c'est très bien fait. Et tu le relis ou tu le revois et tu te dis putain, Shadowing. trop fort. Ouais. Non mais ouais, mais en fait t'as très peu de mangas en soi qui le font et où ça te donne réellement une envie de le relire plusieurs fois pour vraiment tout comprendre et aller chercher en Oui. profondeur quoi. Moi à l'époque j'étais matrixé par Walking Dead. Bon en vrai je le suis toujours dans mon esprit et ça sera jamais. Grimes. Voilà, mais Musique, j'ai toujours retrouvé en SNK ce petit côté. Bah, je voyais Walking Dead, mais Oui. enfin, c'est de la survie quoi qu'il en soit. Oui, oui. Et je pense que c'est ça qui m'a fait beaucoup plu. Là où toi, enfin, je trouve ça Oui, c'est peut-être peut-être ce style-là qui me plaît pas, mais c'est effectivement très bien foutu. On sent bien ce côté, vas-y, tout le monde peut mourir à n'importe quel moment parce qu'il y a une vraie menace et il arrive bien à faire ressentir ce truc-là. Mais ce qui est fou par contre, c'est que la plupart des œuvres, je trouve, où tout est pensé en globalité, effet papillon, etc. machin, généralement tu le vois venir. SNK, Là, non. tu commences SNK, tu te dis juste, vas-y, c'est des pélos, ils se battent comme des. En fait, contre des c'est. titans chelous, Oui, mais Des parce- humains c'est géants nus. Ouais, voilà, c'est vraiment genre juste de la survie contre En fait, des machins oui. chelous quoi. Parce que ce qui est bien Ils fait, c'est que sont vraiment, nuls, il y a pas de t'as Et une bizarre. vision très étriquée au début parce que tu connais qu'une petite partie du monde et de ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que ça marche bien de fou. Et parce voilà, que c'est ça. à chaque saison, tu vas plus loin dans le putain, mais en fait, c'est pas exactement ce que je croyais, etc. Oui, oui. Et jusqu'à la cave et même après, hein. Qu'est-ce que t'as fait dans la cave, Défi Ah bah, dans la cave des rêves, on a fait des trucs. On en a fait du sale. Hein. Heureusement qu'il y avait pas Erwin. Les gens qui pensent qu'il fallait sauver Erwin ne me parlez pas. Mais Erwin, il était génial. Mais ok, il était génial, mais n'empêche que scénaristiquement parlant, Non, oui, Ah, non, bah, oui. c'était terminé, Oh, il c'est était bon, arrivé, il oui. fallait pas sauver Erwin. Oui, oui. Les gens qui continuent à dire, alors qu'ils ont vu la fin, ils l'ont lu, machin et tout, oui, mais Erwin, allez vous faire foutre, voilà, je le dis. Et bah, ça a le mérite d'être dit. Et Sermine, il fait pleurer. Non, Je vais l'enculer. Là, je vais couper la cam, on va mettre le be right back. On n'a pas le droit à la violence sur Twitch. C'est pour ça que je vais mettre le. Dommage. Mais on peut laisser le son, On va mettre nos non, châteaux. Arrête. Banana. Allez, Voilà, merci C'est pour fini. l'intervention. Merci. Bah, on te rappellera peut-être plus tard. je vais rester jusqu'à Demon Slayer. Non, bah je reviendrai pas. Allez, super. Ok, c'est merci super. beaucoup. Peut-être pour MHA pour voir si on a Allez, Mais spoiler de toute façon pour MHA. non, on va essayer. Blue Flag. Blue Flag, T'as tout lu? j'ai pas tout lu. Et voilà. On y revient. Mais j'ai beaucoup aimé et je trouve que il est très très cool. Et T'as ça lu fait jusqu'à pas. où? À peu près. 4 ou 5, je crois. Ok, donc t'as une bonne partie de l'histoire. C'est rare qu'un triangle amoureux soit bien fait. Et dans ce manga là, c'est très bien fait. Il n'y a pas de truc cringe. Il y a pas. C'est vraiment bien écrit. Les persos sont cohérents et tout. Il n'y a pas. Tu sais, souvent dans un triangle amoureux et tout, il y a des trucs un peu bizarres. Un peu il y a- forcé, ouais. Ouais, forcé de ouf. Là, c'est naturel, c'est réaliste même, tu vois. Et je trouve ça vraiment très bien fait dans à peu près tout. Tu vois, le dessin est très cool, l'écriture est très bien. Et t'as ce côté aussi un peu comme Bloom où vraiment tu comprends un peu ce que les persos ressentent. C'est des ressentiments qui sont logiques. Il n'y a pas de trucs qui sortent de nulle part parce qu'il faut le justifier pour le scénario. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Je le garde, je le relirai probablement un jour, donc je peux le mettre dans mon kiff. Et bah voilà. C'est vraiment un manga que j'adore. Oui, c'est vrai. Chanso. Oh, bah je te laisse commencer pour Chanso, tiens. Chanso, je serais sur un Izokay. Is ok. Tu t'es arrêté où? Tome 1. Non, non, pas du tout. Non, j'ai. Je suis 7 ou 8, un truc comme ça. Non, bah Chanso, je peux comprendre les Isoké.
parce que je peux comprendre qu'on n'apprécie pas la deuxième partie. Mais t'es pas allé jusque là, donc même la première tu trouves Isoké. Moi j'ai trouvé ça très cool, je les ai dévorés. En fait, le truc, c'est que, genre, j'aime bien, mais j'ai vraiment. Enfin, il y a vraiment des trucs où ça m'a fait mourir de rire, et où Fujimoto, je trouve, il a. En fait, moi, ça me fait gaulerie parce que Fujimoto, j'ai l'impression qu'un jour, il est arrivé, il a donné des speeches, et les gens, ils étaient en mode, ouais, de fou. Alors qu'en vrai, il Je sais était. de quoi tu parles. Non, je suis désolée, mais dans la deuxième partie, le démon oreille. Ouais, le démon oreille. Ouais. Mais enfin, pour moi, vraiment, c'est genre, j'ai l'impression qu'il est venu bourré à une réunion, il a dit, j'ai une super idée. Pas d'abus de pouvoir, hein. J'ai signé pour vous. Wow. Outrecuidance. Outrecuidance. C'est un vrai mot, hein, attention. Mais non, mais en fait, le truc, c'est que. Je trouve ça cool, mais j'ai pas cet affect ou machin où je me dis, franchement. En fait, c'est juste ça, c'est juste que j'ai trouvé ça cool, mais je pense pas que c'est un manga qui me parle ou qui soit entre guillemets fait pour moi, tu vois. Ok, je peux comprendre. Maintenant, Isoké, je trouve ça un peu faible parce que vraiment. Après, moi j'aime bien Fujimoto, donc j'ai adoré Fire Punch, j'ai adoré Eri, j'ai adoré Look Back. Donc voilà, j'adore ce qu'il fait, j'adore son univers, et dans cette série-là, il en est encore plus loin dans la What the Fuckery, et je trouve ça super. Il y a 2-3 fois où ça va peut-être un peu trop loin, mais globalement, je trouve ça. En fait, je trouve ça hyper intéressant parce que pour une fois, c'est pas un shonen classique où genre le gars veut grind et tout, le gars veut juste avoir une vie normale. Ah oui, non mais. Et c'est ça que je trouve ça très cool, c'est que ça change vraiment d'autres shonen, seinen, mais on est un peu entre les deux là. On est carrément sur un seinen. Hein. Ouais, mais il est classifié shonen, je crois. Hein, donc Oui, non mais après les classifications des maisons d'édition, bon. voilà, hein, un peu. Quand tu me dis que Dan Dan que c'est pour des enfants de 12 ans. Voilà. Voilà, bref. C'est pas le sujet ici, on va pas débattre tout de suite. Donc non, moi je le mettrai en kiff. Donc on peut se battre, si tu veux on peut le mettre en Non mais battre. en fait moi je peux te laisser le mettre en kiff parce que enfin tu vois pour moi c'est en fait le truc c'est quoi non en fait T'avais pas compris là. Non mais Relis. j'ai vu le message et j'ai décidé de l'ignorer dans le sens où là c'est vraiment un côté perso de moi ça c'est pas un truc où je me dis waouh mais par contre je sais reconnaître les qualités du truc et du coup le on kiffe je le trouve pas volé tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est pas volé. On le met, on le kiffe. C'est pour toi Lucas, j'ai gagné la bataille. Il n'y a pas de bataille. Ah, Demon Slayer. Ok, là moi je suis désolée Cedo. Je suis désolée Caris du coup, si c'est ton manga préféré. Je le mettrai pas dans Vas-y lui là, même si Panini avec le nombre d'éditions qu'ils refont, t'as l'impression que vraiment ils sont là en mode à manger pour bébé, c'est chiant. Mais Demon Slayer en tant que manga, je ne parle pas de l'animé, en tant que manga, c'est une caricature de shonen mal écrite. Je suis désolée, mais je le pense. Donc moi je le mettrais dans Guess du cul. Et grand maximum dans Isoké. Donc là on parle du manga, on est d'accord. Je parle du manga. Ok. Je parle pas de l'animation. Parce que bon. Oui, l'animation est très jolie en animé. C'est très cool, c'est très divertissant. Ça donne un truc en plus. Mais le manga tel quel, le dessin je ne le trouve pas beau. Les personnages sont un peu fades sur certains points. Pas tous, attention, j'adore Guillou. C'est le plus fade. Oh mais j'adore Guillou. J'ai J'ai pas d'argument pour Guillou, Bah juste oui, j'aime bien Guillou. C'est vraiment juste le plus fade, on a rien sur lui. Et c'est... Ouais mais j'aime bien Guillou, point. Ok. C'est tout. Non mais en fait le truc c'est que pareil, Rengoku par exemple, dans le film, ils ont réussi à quand même à toucher un peu mon cœur. Dans le manga, frère il est mort, j'étais en mode eh bah tant pis pour toi mon grand. Non mais alors vite fait, si je dois mettre un petit mot pour l'animé, moi je l'aurais mis au minimum dans Oki voire dans Banger. Je trouve l'animé incroyable, c'est vraiment dans les musiques, je trouve ça fou, l'animation est folle. Ah non, c'est mais génial. Ça oui. Maintenant si on doit juger le manga, moi je le mettrais dans Isoké. Pas plus. je veux bien entendre mais je le mettrais dans Isoké, mais à certains moments c'est en fait tu l'as fini ou pas? Il y a ça aussi. Mais rien que pour Rengoku, bien sûr. Ouais. Oui, mais bien sûr. En animé, oui. En animé incroyable. En manga, moi je trouve que la scène est pas marquante. En manga, je le mets en Isoké et moi je trouve qu'il y a des persos que j'aime bien.
La plupart c'est des caricatures, mais ne serait-ce que pour Inosuke qui me fait mourir de rire. Oui, ah bah oui, effectivement, je peux pas parler d'Inosuke parce que j'ai tout de suite pensé à Guillou. Mais oui, non, Inosuke me fait mourir de rire et Pour moi je c'est le pense meilleur que perso oui. de l'animé, enfin du manga et de l'animé les deux. Bon, mais en de fait, très ouais, c'est loin. ça. Mais en fait, le truc, c'est que je trouve ça fou qu'il y ait un gap aussi grand entre l'animation, enfin entre l'animé et le manga. Parce que le manga, en soi, euh, enfin, c'est pas pour rien il est d'abord sorti, que c'était pas. Les héros de la nuit. Non, les rôdeurs de la nuit. rôdeurs de la nuit, pardon. Mais en fait, pour moi, ouais, genre. C'est. Ah bah 3 tomes, tu arrêtes commercialisation et après on te réédite, ouais c'est que généralement c'est un... Ouais, moi alors, en fait, je le trouve extrêmement plat et je pense que le fait que le gap soit aussi énorme et que on survende du coup aussi le manga, en fait, je pense que ça le dessert énormément parce que tu vois, genre, je suis pas contre le mettre dans un isoké parce qu'en soi, effectivement, c'est pas nul ou quoi que ce soit, mais c'est juste que Demon Slayer, on en bouffe à toutes les sauces et je trouve que à part l'animation, où du coup c'est pas grave en animation, etc. Et on sent moins le côté un peu faiblard du scénario. Ouais. En fait, quand le dessin et le scénario sont faiblards dans le manga. Ouais, non, je suis d'accord. Voilà. Mais. Voilà. Isoké bon, je l'accepte dans Isoké, je le mettrai pas dans le Guess du. Ouais. Full Metal. Je n'accepterai rien d'autre que ça. Donc c'est soit ça, soit on va se battre. J'ai adoré Full Metal. Roy Mustang. Roy Mustang. Ça c'est vraiment le Levi de Full Metal. Non. Hein. Alors attends. Le combat de Roy Mustang versus Andy. C'était incroyable. Voilà. Avec l'intervention de Egg, en fait, non, incroyable. Je dis pas ça dans le sens où le perso est pas fou, je dis ça dans le sens où les gens en parlent beaucoup trop et du coup ça donne une hype qui est bien trop au-dessus de ce que le manga propose. Et je l'adore, hein, Roy. Il y a vraiment des passages. De toute façon, je suis amoureuse de Ed. En vrai. Non mais. Ed, ouais, il est cool. J'adore Hal. Moi, en fait, ce que je trouve cool aussi avec Full Metal, ça fait partie de ces mangas qui développent beaucoup de persos et on n'est pas juste centré sur les persos principaux. T'as ce truc aussi de conflit un peu géopolitique qu'on peut avoir dans les SNK et qui est vraiment très bien fait. Franchement, tu sais quoi, je l'accepte en banger parce que moi j'ai adoré ma lecture. J'ai adoré l'édition Prestige qui est incroyable, c'est super. Je trouve que Kurokawa sont très forts pour les éditions Vraiment, Prestige. ils sont très très forts, hein, contrairement à d'autres que je ne citerai pas. Je veux pas d'embrouiller avec les éditeurs, mais. On sait jamais, un jour on va peut-être recevoir. C'est jamais. Envoyez-nous des trucs, comme ça on critique et tout, ce sera super. Oui, on dira que c'est bien. Donc, non, je peux accepter. Franchement, j'ai adoré. C'est une ref de fou. Freiren. Moi je le mets on kiffe. Je suis d'accord, dans on kiffe, largement. Je m'attendais à rien. Et j'ai été assez surpris. Je sais pas ce que ça donne l'animé parce que. J'ai fait les deux. L'animé est très très cool et je trouve qu'il retranscrit bien genre le côté un peu chill du manga. Moi c'est ce que j'allais aborder, c'est que vraiment au début je savais pas sur quoi je m'aventurais. En plus c'était des tomes qui sont assez fat pour des formats poche quoi. Puisqu'ils sont assez épais, mine de rien la lecture elle prend un peu de temps parce qu'il se passe des choses. Mais je trouve ça très cool parce que c'est vraiment genre c'est une lecture un peu ouais détente chill. Alors ça fait un moment que le tome n'est pas sorti là, je crois qu'il va sortir dans pas longtemps. Mais c'est vraiment un truc où vraiment quand le tome sort je suis content, je le lis. Et je vais pas le lire d'affilée et tout, c'est vraiment genre une lecture ah j'aime bien, je kiffe mon moment, c'est ponctuellement c'est très cool. Et l'histoire est cool et les persos sont sympas. C'est pas une dinguerie. J'adore Stark. Bah typiquement voilà je comprends pas. Par exemple je comprends pas parce que Stark. Bah à chaque fois tu comprends pas Guillaume, tu comprends pas Stark, c'est pas grave. Ouais, c'est parce que pour moi Stark vraiment quand il est apparu je me suis dit ouais il est cool, on l'a plus revu. Tu mens. Mais il est là en fond. En fait, non mais le frérot il se fait punir toutes les 2 minutes par Fren. En fait, ouais, non mais voilà, mais il y a un début de Love Story avec Fern. Non mais après de toute façon. Après voilà. On est au tome 14 hein, donc. Le personnage banger Freeran, on est d'accord là-dessus. Ah, oui, moi j'adore Freeran. Ah ouais. Et j'aime bien le côté où du coup justement il y a les deux timelines avec Himmel et tout et ses souvenirs. Je trouve ça trop mignon parce qu'en fait du coup le présent le rappelle du passé etc. Et du coup t'as ce côté trop cool que j'aime bien. Ouais. Voilà.
Je vous laisse bonne nuit. Alors, Antoine de Coulet, bonne nuit. Bonne nuit, bon Bonne courage pour nuit. demain. Ciao, bisous. Welcome back Alice. Minimum guest du cul et presque en Asie lui là. Ouais, merci. Oh, Je la suis. sourde. J'adore cet auteur. Il a fait. Ah, mais j'ai trouvé ça. L'auteur a fait des très bons trucs. Hein. C'est le seul manga de lui que j'ai lu que je trouve éclaté. Hein. Et c'est éclaté. En fait, le truc, c'est que cet auteur est trop cool, surtout dans les mangas sociaux. Du coup, Welcome Back Alice, on en attendait beaucoup. Le tome 1 a été sur le facing de mémoire. Mais en fait, le truc, c'est que le tome 1 laissait présager quelque chose d'assez cool, où on allait réellement parler de transidentité, etc. Et au final, je trouve qu'on a fini sur un truc où vraiment, genre, c'était juste malsain pour être malsain. Et pourtant, avec le. Pourtant, il y en a du malsain. Enfin, l'auteur il est réputé pour être doué en malsain, tu vois. Ouais, non, mais tu vois, par exemple, les liens du sang, Ça sert le propos. ça sert le propos, etc. Et C'est t'es pareil vraiment dans les dans le fleurs du truc. mal, c'est pareil dans plein de trucs. Hein. Mais ouais, non, en fait, dans Welcome Back Alice, juste j'étais genre. Et en plus de ça, je suis trigger assez facilement par tout ce qui est agression sexuelle et machin. Welcome Back Alice, c'est le festival de l'agression sexuelle. Hein. Ah oui, oui. C'est ni plus ni moins que. Bah, tu veux pas, bah, si tu veux quand même. Ouais, non, puis j'ai pas trouvé ça hyper pertinent, pas... Ouais. Bon, franchement, moi, quand j'ai lu le tome 1, j'étais vraiment hypé, je me suis dit, waouh, ça va être vraiment cool, je pense. En plus, je me suis dit, waouh, il y aura que 7 tomes, j'adore quand derrière il y a écrit série en 7 tomes, ça me régale. J'ai soufflé. Hein. Je l'ai terminé parce que je me suis dit, peut-être que... Non, j'ai soufflé, j'ai fini le tome 7, je l'ai revendu direct. J'ai tout revendu direct, voilà. Donc, non, ouais, vas-y, lui là, Alors, déception pas possible. criminel fiançailles. Mais Criminel français, moi ça me fait chier. Parce que c'est vraiment très bien. Dès que c'est sorti, j'étais accro direct, j'ai trouvé ça trop cool. Et en fait, le problème, c'est que le rythme de parution est tellement cata, ça s'arrête, ça reprend un an après. Après, c'est parce qu'elle a été en froid de fou avec sa maison d'édition. Non, mais probablement que c'est justifié et tout, et j'ai aucun souci là-dessus, mais du coup, ça me stoppe dans l'histoire. Et quand il y a des grosses pauses, c'est compliqué de se remettre dedans. Et si jamais ça doit ne pas finir, bah ça me fait chier parce que je trouvais ça très cool. Le début est trop bien. Vers le tome, je crois qu'il y en a 8 là maintenant, tome 7-8, ça reste cool, mais je sais pas, il y a un petit coup de mou. Donc moi je peux le mettre dans mon kiff, mais je suis un peu en mode. Et bah, moi, fun fact, j'avais lu le tome 1, je le trouvais éclaté. Je me suis dit, franchement, c'est quoi cette série? Je suis arrivé. Et puis ouais, t'es arrivé et tu m'as dit non mais franchement c'est trop cool et machin. Je suis dit bon, c'est bizarre qu'Aurel il soit aussi à fond machin. Donc je me suis dit bon je vais lui faire plaisir parce qu'il m'a vraiment dit, on avait discuté du tome 1, il m'a dit non mais je te promets et tout, c'est beaucoup mieux que ce que tu penses et machin. Je comprends qu'avec le tome 1 nanana. Et du coup j'ai lu la suite. Effectivement, il avait raison. En plus, c'est parfait pour toi parce que toi qui aimes bien justement ce truc de mafia, histoire d'amour et tout, on est pile dedans. Ouais, voilà, mais en fait. Et vraiment les deux bandes rivales qui s'allient, qui font un truc. Et en fait, je trouve ça très cool parce que c'est vraiment. C'est pas une histoire d'amour basique. Genre là, on est vraiment sur un mariage arrangé que de base, elle ne veut pas. Et en fait, le gars est tellement fou que ça prend un twist vraiment très particulier que j'ai jamais vu ailleurs. Après aussi, t'as plein de trucs. Enfin, on va pas. Oui, lisez-le, mais ouais, en fait, c'est juste beaucoup plus profond. Faut pas s'arrêter au tome 1. Parce que, effectivement, le tome 1, il peut. Genre, tu te. Genre, vraiment, t'es là des fois en mode. Bon, d'accord. Mais franchement, je le mettrais dans mon kiff. Ouais, oui, ok, je suis d'accord. Ouais. Jujutsu Kaisen. Bah, moi, je le mets pas dans plus haut que Isoke. Hein. Ça me certitude. Si on a mis Demon Slayer là, pour moi, Jujutsu, c'est pareil. Ouais, bah Jujutsu. Jujutsu, il y avait un putain de potentiel et ils ont tout flingué. En fait, animé, très cool. J'aime bien, pas incroyable, mais très cool. Manga, les dessins, moi je m'ennuie un peu. Et en fait, dans l'histoire, à partir du moment où je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait un Battle Royale, je me suis dit, bon, je vais me faire foutre. Pourquoi pas, c'est ça l'histoire, mais c'est vraiment, ça part dans un truc et je comprends pas. Donc, je me suis arrêté, je crois, de tome 19 ou tome 20, on en est au 28 là maintenant, mais ça m'intéresse pas. Moi en plus, j'ai encore une fois, moi j'ai un problème, hein. Tout le monde aime Gojo, moi j'aime Megumi, voilà. Je suis pas de plus en Megumi, on le voit pas assez.
Là, on va se mettre dans On va se battre, mais c'est même pas parce qu'on n'est pas d'accord, c'est parce que je n'ai lu que 2 tomes, donc je peux pas le mettre dans mieux que Isoke, parce que pour l'instant, Isoke, je suis au tout début. Moi, je l'aurais mis dans mon kiff, donc effectivement, on va se battre. Ouais, mais parce que Et c'est sûr. si Théo avait été là, bien sûr que j'aurais retourné ma veste et j'aurais mis dans Banger. Pourquoi? Parce que Mao. Voilà. Ouais. Non, mais sûrement qu'en lisant plus, je vais kiffer, je mettrai dans mon kiff. Mais Isoke. Et Macha, non, dans Asilula, c'est guess du cul même. Ah, grave. J'aime pas. Franchement, j'aime pas. Non, et Macha, pas de débat. Macha, banger absolu. Bon, t'as tout ton bras, toi, mais. Mais. Pour moi, c'est le shonen par excellence. C'est genre le. Y a pas mieux. Moi, c'est moi pur et dur. de manière générale, de ce que j'ai lu, mon top 1. Point. Oui, bien sûr. Mais non, bah juste incroyable. Enfin, vraiment, tous les persos sont développés, c'est bien écrit, c'est bien dessiné, bordel de merde. Le manga est beau, le manga est Et incroyable. même, c'est genre, au niveau découpage, etc., Horikoshi, c'est un putain de génie. Ah oui, mais parce que, en plus, t'as cette influence un peu comics et tout, beaucoup de clins d'œil, beaucoup de PF et tout, et c'est très cool. Parce que, enfin, des comics, il y en a quand même une chier, et il arrive à quand même faire un truc qui rend hommage sans copier et sans être un truc un peu fade. C'est incroyable. L'animé, évidemment, est trop bien, avec les musiques qui sont folles. Et le manga, c'est une masterclass. Donc, banger absolu. C'est fini, donc je suis un peu triste. Mais... Nabari, Isoke? Non. Ouais. Bah, moi j'aurais mis en Isoke, je peux comprendre le on kiff, je peux te l'accorder. Mais c'est mal maîtrisé Mais sur certains. Oui, mais c'est pour ça, si tu veux le mettre en kiff, on peut le mettre en kiff. Non, je l'accepte. non, en fait, en vrai, ça, je peux pas le mettre plus haut parce que j'ai même pas lu le manga, j'ai juste regardé l'anime. Ah oui, voilà, oui, en plus, Et, toi, t'es vraiment. Ouais. Là-dessus, oui, non, en plus, je suis vraiment une arnaque. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je lui ai dit, c'est un de mes animés préférés, c'est trop bien, machin et tout. J'ai tous les tomes, et lui, il m'a dit, moi, je suis pas un mec de l'animé. Je vais lire, et du coup, ça fait que techniquement, il sait plus de choses que moi sur Nabari. Parce que l'animé a pas adapté complètement le manga. Ouais, il manque des trucs. Ouais. Mais Nabari, j'aime trop. Je suis la seule casse-couille. Si vous passiez à Momi et que vous entendiez quelqu'un parler de Nabari en disant ah mais c'est trop bien, c'est forcément moi. Je pense que je suis la seule personne sur cette planète qui défend l'animé, qui parle autant de Nabari. Genre je pense que ça n'a marqué personne à part moi. Quand tu vois que j'ai eu l'artbook pour 10€, alors que l'artbook, enfin Oui, c'est que vraiment tout le monde s'en fout. Non, mais en fait le truc qui est sympa, c'est qu'il y a des bonnes idées, il y a beaucoup d'inspiration. Ah ouais, ça je... Un peu... Enfin, c'est même pas à cacher, enfin c'est... Il y a des inspi qui... Ouais, salut, ça va beau gosse? Qu'est-ce que tu dis là? Il y a Quentin. Non. Comment il va? Bah je pense qu'il va bien. Comment tu vas mec? En fait, ouais, il y a beaucoup trop de refs à Naruto qui sont un peu bateaux, un peu mal faites, et c'est très mal maîtrisé au début de l'œuvre. On sent quand même avec le temps qu'il y a une prise de niveau un peu plus cool, et c'est vraiment le scénar évolue plus vers la fin. Pas de là à le mettre en kiff. Isoke, ça, pour moi c'est très bien, mais ça ira pas plus loin que ça. C'était cool, mais c'est pas assez maîtrisé. Je trouve ça cool d'avoir un shonen avec un trait shoujo. Ça, même dans le traitement des personnages et de leurs sentiments, je trouve ça très cool parce que c'est un truc qu'on voit pas forcément dans le shonen. Donc il y a des très bons points positifs, mais pas de là à le mettre en kiff. C'est très bien, mais voilà, il y a trop de points négatifs pour voilà. Bah la forme beau gosse, merci pour le follow, tu es vraiment un boss hein. Palalalo. Ça va tranquille hein mec, qu'est-ce que tu racontes de beau là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu traînes sur Twitch? Comment t'es arrivé là? Je me demande comment. T'as pas vu l'une de nos 28 stories là? 28 stories, wow. Je n'accepterai pas un guest du cul sur Naruto. Non, bah non, on kiffe minimum. Moi je le mettrais en banger, ça a été une ref. Franchement, pour moi, vraiment, c'est dans mon cœur, il y a 2 mangas qui se tapent pour la place de numéro 1, c'est My Hero et Naruto. Bah c'est vos stories, bah oui. Bah oui, mais bien sûr, c'était une fausse question, évidemment, on a full spammé les stories. Mais ça fait plaisir de te voir. Naruto, en fait, il y a juste un seul moment où je trouve que c'est vraiment genre un gros moment de creux. Mais genre... Ouais, au moment de la gare, et encore, en fait, c'est un gros moment de creux jusqu'au truc avec Obito.
Moi En j'adore fait, Obito. J'adore Obito. Le problème, c'est que t'as pas lu. Et que le manga est effectivement très long et très chiant, alors que les 72 tomes, je les ai fait en 2 semaines. Tellement je les. Ah oui, non, mais- j'ai dévoré et c'est vraiment incroyable. Jiraiya, on t'aime. Voilà. Et Mais pas Obito. que. Les... Obito. Moi je. Juste Obito, mais très bien, le perso est très bien. C'est un des persos les mieux écrits pour moi, Obito. Quand t'aimes- C'est pour ça qu'on se fait Naram. Mais frérot, on s'en fera, y a pas de souci. De toute façon, je vais être beaucoup plus sur le PC qu'avant parce que maintenant le PC est dans le salon. Donc, et Du puis, coup, j'ai perdu mon copain. On va pas mal, on fait quoi là? Ouais, bah je suis obligé de faire ça. Quoi. Il m'a mis le couteau sous la gorge en me disant Ah oui. fais des overlays. Je Oui. trouve ça quand même. En plus, on surveillait mes conversations téléphoniques avec ma meilleure amie. Ah, désolé. Non, c'est pas vrai, on est pas dit. Oui, je sais. Mais quand tu veux, mec, le jeu est pas installé sur le PC de Davy parce que on a utilisé le PC de Davy pour le stream. Du coup, il va falloir que je réinstalle encore le jeu. Parce que j'ai pas Mais arrêté bah- de l'installer. Je pense que j'ai installé le jeu au moins 5 fois sur le PC. Et il l'a désinstallé au moins 5 fois. Mais quand tu veux, frérot. Quand tu veux, y a pas de soucis. Quintessential, t'as regardé, lu jusqu'à où? J'ai lu Jusqu'à où? 5 tomes, je crois. 5 Pareil. tomes, ok. Bah réinstalle, Pélo, réinstalle. Je le réinstallerai, t'inquiète pas. Isoké. Ouais, Isoké. Après, moi, ça fait longtemps que je l'ai lu, parce que c'est la première série en manga que j'ai lu, complet, que j'ai terminé. Donc ça date. C'était il y a au moins 10 minutes. C'était connasse. Non, bah j'étais. Je crois que j'avais 19 ans, donc c'était il y a. C'était en 1980 du coup. Ah ouais. Donc moi j'avais vraiment adoré quand je l'ai lu. Big up à Miku, je l'adore. Maintenant, je pense qu'avec tout ce que j'ai lu depuis. En fait, comme c'était une de mes premières séries que j'ai lues, j'étais beaucoup moins difficile, je pense. Donc j'ai trouvé ça vraiment très cool. Je pense que si je le relisais aujourd'hui. Salut, bisous. Bisous, bro. Vraiment, on se capte bientôt. T'inquiète, on fera un truc. Ciao, bisous. Donc non, ouais, je pense qu'aujourd'hui si je relisais, je trouverais pas ça fou, mais à l'époque j'étais très content, donc Isoké ça me va très bien. Sword Art Online à Sato-kun, qu'est-ce que t'en penses? Bah si on parle du manga, en fait le gros problème de SAO c'est que les arcs sont très inégaux, il y a des arcs qui sont au moins en on kiff, et il y a des arcs qui sont au moins en guise du cul. Donc Si on parle que de Aincrad. Bah non, mais si on parle que de Aincrad, en fait on parle du manga ou on parle de l'anime? Parce qu'en manga, dans tous les cas, en manga, moi je trouve ça gaze du cul, il y a 2 tomes, genre c'est survolé, c'est. Ok, bah dans ce cas, on parle du manga, tu Il y a 2 tomes sur Aincrad. Ouais. Non, il y a beaucoup plus de tomes, mais sur le premier arc qui dure 14 épisodes et qui a un livre comme ça. Donc, dans l'ensemble, ils ok parce que ça a été mon deuxième, troisième manga animé. Et du coup, ça m'a marqué vraiment. J'ai juré que par ça pendant très longtemps. Ah oui, à Sato-kun. Mais objectivement, il y a des défauts. En fait, je suis très attaché au personnage, je suis très attaché à l'univers. Mais bah, des fois, ça part un peu trop loin et c'est un peu dommage. Ils ok. Spy Family. Spy Family, je m'attendais à rien, j'ai adoré. Alors j'ai pas lu, j'ai regardé l'animé et le film. Donc on kiffe, ouais, pourquoi pas. Franchement, j'étais assez surpris, je trouvais ça c'est cool. J'aime vraiment trop, je trouve ça trop cool. Il y a des bonnes idées, franchement, ouais. les persos sont cool. Mais parfois c'est un peu trop... ouais. Genre il y a des épisodes où je suis en mode bon ok. Et donc du coup j'imagine qu'il y a des chapitres pareils où c'est ok. Mais dans l'ensemble je trouve ça cool. Faut voir où ça va, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de saison. Le film il date d'il y a un moment déjà. Ouais, après en même temps c'est parce que Spy c'est pas une publication... Oui, c'est pas hebdomadaire. Enfin c'est mensuel. Non. Je crois même que maintenant là, c'est passé... Enfin, je crois que c'est passé même en moins, tu vois. Mais, en fait l'auteur fait ce qu'il veut, je s'en bats les couilles. Un peu comme le mec de Hunter x Hunter. Ouais, mais sauf que lui il est pas malade. Mais voilà. Hunter x Hunter c'est pas par choix, c'est parce qu'il a des problèmes de santé. Ouais, Hunter x Hunter. J'en avais sur Hunter x Hunter. Bref. Utsupan. Bah Utsupan, moi je le mettrais en Isoké, après toi je sais que t'as adoré, mais je trouve que le propos traité est très cool. C'est pas un truc qu'on voit beaucoup dans le manga, donc je trouve ça très bien que ce soit abordé.
Maintenant, de par ce que ça traite, c'est très cool, mais de par ce que c'est. Bah, Ok, je trouve ça très bien que ce soit abordé, c'est bien fait. Maintenant, c'est pas un truc que je relirai quoi. Donc, is ok. Moi, en fait, c'est. Enfin, après, le truc, c'est que j'ai une Toi, ça te affection. touche particulièrement. C'est ça, j'ai une affection toute particulière pour Utsupan, et en plus de ça, en plus de moi m'avoir marqué, je trouve que c'est un truc qui est plutôt cool à faire lire aux gens. Moi, c'est un des Oui. mangas que, en tout cas, j'ai envie de faire lire à mes proches, tu vois. En fait, J'ai ça envie fait de partie- partager, j'ai envie de Ça fait faire vivre partie ce de ces truc. mangas qui dépassent Le côté manga. Le côté manga, quoi. C'est vraiment ça pourrait être lu par n'importe qui, de par ce que ça traite et de par comment ça le traite, parce que c'est d'une simplicité assez folle. C'est pas le bon mot, j'abuse un peu, mais t'as compris l'idée. Donc, non, franchement, je comprends. C'est vraiment une reco qui est assez facile à faire pour quelqu'un qui cherche des histoires matures. Donc, Moi, je le mets là et c'est mon joker. Voilà, Non, j'accepte. franchement, si vous avez pas lu Utsupan, c'est un one shot, ça traite de dépression, des suicidaires. Et moi personnellement, j'ai énormément aimé. Et en plus de ça, c'est une autobiographie, qui a été faite par une mangaka. Et en plus de ça, ce que je trouve trop cool, c'est qu'elle s'est entourée du coup de spécialistes qui sont Spécialistes. non, j'allais dire qui sont enfin qui font des conférences dans les universités, etc. Oui, c'est Donc des c'est- chercheurs aussi. C'est ça, c'est du coup il y a Ça un me connaît côté pas. il y a un côté un peu plus précis dans pourquoi Oui. tu ressens ça, dans qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce moment etc. est important dans le basculement. Bref, moi j'ai beaucoup aimé. En plus il y a une partie interview à la fin si je me trompe pas, où il y a les sources et tout. J'ai trouvé ça trop cool. Ouais. Et comme je disais un peu plus tôt avec le jeu de la mort, la dépression de manière générale en manga est pas traitée ou alors très mal fait. Et du coup, le fait d'avoir un manga qui, je trouve, en parle bien, sans le côté. En fait, le fait que ce soit une autobiographie, ça rend le truc extrêmement réel. Par exemple, là où Poun Poun, en fait, un peu plus de distance, quoi. Même si, entre guillemets, ça reprend un peu le trait de Poun Poun, parce que là, encore une fois, en fait, on n'a pas un personnage qui a forme humaine, on a un petit animal mignon, machin et tout, qui place le décor. Il y a des similitudes avec Poun Poun, mais je trouve que c'est juste sur ce côté-là. Ouais, c'est plus dans la forme que dans le C'est fond. ça. Parce que je trouve que le fond est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus Oui. parlant et marquant, je trouve, que Poun Poun. Oui, parce que Poun Poun, c'est aussi plus dans la fiction. C'est ça. Le propos est pas du tout Le même. Même si le thème abordé est à peu près similaire, c'est pas du tout le même message que ça veut faire passer. Donc, Voilà, moi c'est juste que moi c'est mon petit truc de si vous connaissez quelqu'un qui des fois tristouille, possiblement ça peut vous aider à comprendre la personne. Possiblement. Après, Non, mais je ça pense dépend que- des degrés, etc. Mais Oui. je trouve que c'est un truc qui est qui est cool, toujours cool à lire. Et en plus de ça, si vous avez des personnes qui sont en dépression ou quoi que ce soit dans votre entourage, c'est toujours bon d'avoir des œuvres qui peuvent, entre guillemets, mettre des mots sur ce que la personne n'arrive pas forcément à dire. Voilà. Non, mais si on regarde une vue d'ensemble, on est plutôt bon public, hein, moi j'ai l'impression. Parce qu'il y a très peu de choses qu'on a. Enfin, il y a que Welcome Back Alice qu'on a en gaze. Moi j'aurais rajouté Fairy Tail, mais sinon tout le reste. Non, mais je Casser rigole. les couilles, c'est bon. Non, je rigole. Vous avez eu ce que vous voulez, c'est bon. Mais au global, ça va, on aime quand même plutôt bien ce qu'on lit. Hein. Après, est-ce que c'est parce qu'on est bien conseillé? Est-ce que c'est parce qu'on se renseigne bien? Est-ce que voilà. Oui, bah après, tu vois, genre, il y a des trucs que moi j'ai lus. Généralement. Bah en fait, le truc, c'est que du coup, c'est nos lectures qu'on a en commun. Oui. Le truc, c'est que sinon, frère, moi je te mets, il y a un isekai où un mec se transforme en cochon. Terrible. Et le mec est super heureux parce qu'il est à bonne hauteur pour regarder sous les jupes. Non, mais c'est. Alors, Non, mais t'es pas obligé de le chercher. Hein. Et ça, tu vas Attends, pas si me je- dire que ça pue à la merde. ah si! Ah, Ah si, mais quand t'es libraire, tu dois lire les tomes 1. je sais. Donc c'est le truc qui est un peu terrible. Qu'est-ce que j'ai lu aussi qui était de la merde? La vengeance d'un souffre-douleur. Un mec qui s'est fait harceler pendant toute son enfance décide de revenir en tant que professeur et du coup se venger sur les enfants des gens qui l'ont harcelé. Des enfants qui n'ont rien demandé, hein, très clairement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi que j'ai lu qui était super? Non, il y a eu des trucs où vraiment je me suis dit...
Et après, il y a d'autres trucs où genre je ne m'attendais à rien et j'étais agréablement Oui. surprise. Chasse aux cadavres, typiquement. Ouais. Qui est de Pas chez vu. Casterman. Casterman font très peu de mangas de manière générale, ils sont surtout spécialisés en BD, des éditeurs. En fait, Casterman, à part les rééditions de. Putain, comment il s'appelle de Taniguchi, ils font pas grand chose en manga. Et le C'est truc, vrai que c'est. t'as pas lu Takeguchi. J'ai pas lu Taniguchi. Tout le monde m'a tapé sur les doigts. Oui, Kirsten Euh, c'est super. Oui, il faut que je le lise. Et du coup, le truc, c'est que, ouais, non, un truc de Casterman, sur le coup, chasse aux cadavres, machin et tout, on s'était dit, qu'est-ce que ça vaut? Oh, ça Et va on bien, s'est tous, j'aurais pas pris une claque non plus, mais c'était vachement bien. Un gros côté Stranger Things, je trouve, dans le côté où c'est des enfants qui font une enquête d'adultes en prenant leur bicyclette et en se retrouvant au cœur du danger. Et en fait, les adultes sont même, en fait, sont limite genre spectateurs de ça et ils réagissent genre zéro. Ouais. Et moi, j'avais beaucoup aimé. Et après, sinon, qu'est-ce que auquel je m'attendais à rien et où j'ai quand même eu une claque? Les Léviathans, je crois. Ouais, Léviathans. ouais. Léviathan d'ailleurs, fun fact, Kiun, ils sont allés le voir, ils ont dit hey, il est super ton manga, il était même pas édité au Japon, et du coup ils ont fait bah nous on l'édite, t'inquiète, et c'est une édition spéciale, enfin c'est une édition originale Kiun, et après les japonais ils ont fait ça marche bien là chez vous, et pourquoi on le ferait pas nous aussi? On va copier, Et là, du chez coup les ouais, copains. c'est l'inverse, et d'ailleurs aussi, autre petit fun fact, Watanabe, qui fait les Lovecraft, les adaptations de Lovecraft en manga, ce mec fait son beurre qu'avec la France. Au Japon, ils sont là en mode c'est gaze ton truc. Il fait son beurre qu'avec la France. Voilà. D'ailleurs, on est content pour lui. Voilà. Comment j'ai toutes ces informations? J'adore Kiun, j'ai déjà dit. Ah, mais franchement, moi, c'est une de mes éditions, une de mes maisons d'édition préférées. Parce que leur catalogue est vraiment très cool, quoi. C'est Pika, bon. C'est Nobi Nobi pour être précise. Mais sauf que Nobi Nobi, c'est la branche jeunesse de Pika. Oui, oui. Mais ouais. Après, globalement, il y a beaucoup de. J'étais un peu fâché avec Lena pendant un moment, mais ils ont arrangé leur problème de putain de bande verte là, donc ça va déjà un peu mieux. Mais non, franchement, ouais. Kyun, très cool. Non, bah bien. Bonne petite tier list, hein. Je pense qu'on s'en fera une plus tard quand on aura plus de lectures en commun. Ouais, que tu lises 2-3 trucs que j'ai là, il y a des trucs un peu sympas et pareil, je pense que je dirais d'autres trucs. J'ai toujours pas lu Orange. Avant que je les revende. Il y a. Yamada-kun. Oui, il y a un tome qui est sorti là. Ah ouais? Un tome. Ah merde. Faut que, je suis pas à jour dans ma lecture, mais je suis à jour dans mes tomes. Fruit Basket. Wow. Trop bien, Fruit Basket, incroyable. Que j'ai regardé le début et il faudrait que je lise le manga, ça a l'air vraiment cool. Donc il y a 2-3 trucs que je lirai. Je pense que déjà si on s'en fait une dans un an, il y aura plus de trucs dedans là dans cette liste et ça pourrait être intéressant. On pourra même se faire une avec les New Romance. Je vais te casser les pieds. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé, ceux qui sont passés sur le live, merci beaucoup. Merci beaucoup. Des brothers. Des brothers. C'est toujours aussi sympa de jouer à Twitch. C'est vrai. C'est vrai. Et là, ce sera aussi sur YouTube, je pense. Et bah, on jouera à YouTube aussi. Ouais. On pourra jouer à YouTube. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Dites votre avis en commentaire aussi sur les mangas. Comment vous les aurez classés, s'il y a des trucs auxquels vous n'êtes pas du tout d'accord, pourquoi, etc. Vraiment, ça m'intéresse de ouf. Parlez de Guiou dans les coms, s'il vous plaît. S'il y a des gens qui ont lu Nabari, n'hésitez pas à me. Ah vous ouais, manifester. ouais, de fou. De fou, de fou. Là, pour le coup, je suis curieux. Et voilà, merci beaucoup à vous. À une prochaine. Et n'hésitez pas à passer sur Twitch. Peut-être que bientôt je vais faire une petite tier list des jeux auxquels j'ai joué cette année. Il y en a une petite quarantaine. Donc il y a de quoi faire. Donc voilà, c'est au rendez-vous sur les Voilà. Let's go. Ce sera super. On n'a pas fini avec les tier lists. Bisous. Allez, ciao. Ciao, ciao.